Si je vous parle des 7 merveilles du monde, ça vous évoque forcément quelque chose. En revanche, si je vous dis les sœurs Nardal, il y a fort à parier que ça ne vous évoque rien du tout. Pourtant, elles sont 7 elles aussi. Paulette, Jeanne, Lucie, Alice, André, Émilie et Cécile. 7 femmes dont certaines ont participé à l'émergence d'un des mouvements les plus importants du XXe siècle, la négritude. Avant toute chose, qu'est-ce que la négritude? Eh bien, la négritude, c'est un mouvement littéraire, politique et humaniste né dans les années 1930. Son objectif est clair, de rassembler les Noirs du monde entier autour d'une pensée commune. Il affirme donc l'identité noire et combat le racisme ainsi que le colonialisme tout en valorisant les cultures afrodescendantes. Mais avant d'être reconnu, il s'est d'abord construit dans des lieux et des échanges, notamment grâce aux sœurs Nardal. Retour en arrière. Les sœurs Nardal sont des Françaises d'origine martiniquaise. Dans les années 1920, elles déménagent à Paris pour leurs études. Paulette et Jeanne deviennent alors les premières femmes noires à intégrer la Sorbonne. En parallèle de ses études, Paulette Nardal ouvre un café littéraire dans son appartement à Clamart. Elle y reçoit des intellectuels noirs venus d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, mais aussi de la Caraïbe. On pouvait ainsi y croiser les écrivains Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Là-bas, on parle d'identité noire. Cette identité ne porte pas encore de nom, mais elle est déjà formulée, débattue et écrite. En effet, en 1931, Paulette Nardal cofonde la Revue du Monde Noir. Une revue qui met en lumière l'apport des cultures noires à la civilisation mondiale. Paulette et sa sœur Jeanne y posent alors les bases de ce que deviendra la négritude. Ce que fera par la suite Aimé Césaire, c'est de conceptualiser cette pensée et de lui donner un nom. Mais alors que Césaire entrera dans la mémoire collective, Paulette et ses sœurs mourront dans l'anonymat.